blocage des réformes. Oui, on se rappelle Macky bi mu liggéeyloowee CNRI professeur Amadou Mokhtar Mbow yàlla na yàlla dolli ko yërmande te xaare ko àjjana après réforme yi daf ko téye ne li ko ci neex lay doxal li ci des mu teg ko. C'est exactement ça que Diomaye fait comme Macky Sall. Et ça bloque. Nit ñi le Pastef ne peut pas revenir en arrière. Le Pastef veut faire un pas vers une démocratie pluraliste, un régime plus équilibré, mais le président fait une marche en arrière. C'est ça qui crée tous les conflits que Diomaye est en train de vivre. Bon, c'est ce qui fait que peut-être même son moytul, l'autre élément des crises du régime présidentiel, c'est les conflits sociaux. Que jusqu'à conflits sociaux non, jusqu'à présent, le président gère, par exemple, les étudiants, il gère les travailleurs de la santé, de l'éducation, les syndicats. Amagul, une vraie crise sociale. C'est peut-être le seul facteur qui manque. Léegi nag su président moytul gis nga 2025 2027 c'est vrai que ñoom ñëpp ci seen xel mu ngi ci élection présidentielle mais à mon avis la ñu def attention, la crise sociale elle couve. Oui. Elle couve. Et le jour que parce que le pacte est très menacé aujourd'hui, le pacte de stabilité. Il n'y a plus de respect du pacte. Chaque syndicat yu bari ñu ngi génn di démarquer wu ci pacte bi. Démarquer wu, di déclencher des grèves. Des mouvements d'humeur. Et ça, su amee jonction, c'est ça qui crée la crise électorale. Et ça, il faut que le président et le premier ministre bàyyi ci xel ils vivent une crise sérieusement du régime présidentialiste. Maintenant, si vous avez une crise sociale et économique qui se greffe à ça, ça va impacter sur la présidentielle. En faveur de qui? En faveur de l'opposition. Kon Sonko Diomaye yëpp ay perte su boobaa. En tout cas, c'est la crise du présidentialisme, c'est toujours la défaite du président sortant. C'est toujours le président sortant. Que ce soit Diouf, que ce soit Wade, Macky. Diomaye, il ne peut pas échapper. Au contraire, Diomaye, ça va être l'ultime exemple d'un échec du présidentialisme. Loolu tax ma ne la aussi même Sonko, à condition que Sonko sorte avant. Bàyyi Diomaye avant présidentielle bi. À condition. Mais s'il reste jusqu'en 2029, que crise sociale et économique am, il sera pas plus crédible que Diomaye. C'est le même régime. Ils seront sanctionnés. Mais génn léegi tam du ko teree nekk le comptable du bilan de Diomaye. Non, ça dépend du discours. Muy tenir. La bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion. Ça, c'est pas parce que participer que non, Macky Sall a participé au régime de Wade. De Wade, oui. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, adjoint du PDS, il a été intelligent pour construire un discours qui était un discours typique de l'opposition. À la limite, Macky doit porter le programme de l'opposition. Que Amadou Mokhtar Mbow, quand il va être désigné pour déposer les conclusions des assises, c'est que Macky a été intelligent. Sur aussi ce qui se passe, Sonko, il est à l'étroit. Il est Premier ministre, il n'est pas président de la République. Dans le régime présidentialiste, le moins sa force et sa faiblesse. La force, c'est le président qui va assumer toutes les conséquences. Maintenant, sous Guéné, avec un discours plus radical, le projet, carrément. Du projet, mais seul.
Il ne va pas se compromettre avec l'opposition, il ne va pas se compromettre avec le président. Ça peut sauver le PASTEF. Okay. Mais si nous sommes en 2029 ou 2028, là, c'est trop tard. Je pense que aussi, en tout cas, c'est valable pour le président. Après élection locale ou avant, le président va faire un calcul froid. Ce n'est plus possible, et là, le président a au moins 2 ans pour préparer la présidentielle. Seul. Avec ses alliés. Il va élargir sa coalition parce qu'il a un gouvernement qu'il va élargir. Ça peut être une arme fatale pour les Sonko. Que si l'initiative vient de Diomaye et que tout de suite il a le temps de se préparer à son gouvernement d'union nationale, mettre au pas certains militants du PASTEF, qu'ils renoncent à certaines poursuites comme Abdou Diouf avait fait. Là, c'est une stratégie bien possible. Gouvernement d'union nationale, on peut sous-entendre Moudego avec des membres de l'opposition, pourquoi pas même Macky. Il y a des rumeurs même qui circulent ci wala ay médiation yu am entre Macky et Kanwu Diomaye. C'est possible, mën nañu gëm loolu. Bon, c'est possible en politique, toujours. On ne dit jamais on dit jamais en politique. Disons, Macky, il est calculateur. Politiquement, ça ne gênerait pas Macky Sall de soutenir Diomaye contre Sonko. Si c'est le prix à payer, ils vont payer ce prix pour éliminer Sonko de la présidentielle, du jeu politique. Il calcule comme ça. C'est un homme d'État qui est froid. Maintenant, la difficulté ne viendrait pas peut-être de Macky, mais d'une part, les Aminata Touré, l'APR ne va pas digérer une alliance avec les Aminata Touré. Ça va être peu probable que l'APR accepte de... Mais doyen, su Pastef mënee àndaat ak Aminata Touré ak li xew yëpp, APR yaakaaroon ne mën nañu àndaat ak... Oui, c'est pas la même chose. Le PASTEF était dans l'opposition. Donc quand tu es dans l'opposition, c'est beaucoup plus huilé. C'est un discours d'opposant, tu réhabilites quelqu'un, ça passe. Mais quand tu es au pouvoir, tu as l'APR qui ne peut pas avoir confiance à Aminata Touré. C'est inversement valable. Aminata Touré ne va pas peut-être accepter une alliance avec l'APR. Une difficulté aussi, c'est que le PDS, c'est difficile que le PDS aille dans cette dynamique. Peut-être le PS est peut-être une gouvernance d'union nationale, mais pour moi, c'est toujours possible parce que c'est pour éviter la crise sociale et économique. La crise sociale et économique, elle dit s'ils ne font pas attention, c'est ça qui va bouleverser tous les schémas. Crise économique, déjà. Ça peut bouleverser. D'ailleurs, tous les gouvernements d'union nationale, en général, c'est unité nationale. On va lutter pour l'amélioration des conditions de vie, pour faire des réformes, pour apaiser. Ça, c'est un discours qui peut convenir à Macky Sall. Surtout que le président Bataille Macky Sall d'organiser journée dialogue national. Non, c'est clair que Diomaye a une carte. Si vraiment l'idée c'est d'écarter Sonko et le PASTEF, il a une alliance possible avec l'APR, avec beaucoup de partis. Le FDR, Front pour la défense de la République. Voilà, une sainte coalition. Ce que Macky Sall voulait, peut-être Diomaye peut le réaliser. Macky Sall voulait isoler Sonko, il a réussi partiellement.
Mais là, Diomaye peut effectivement isoler Sonko avec une alliance avec tous les acteurs Yingelim. Bon, maintenant, c'est vrai que aussi, bon, ça peut maintenant nuire à l'image de Diomaye. Ça peut nuire. Oui. Mais Parce là, que moom tam rupture la ñu jaayoon. voilà, donc ça, si jamais il a une alliance avec Macky Sall, je pense que ça va être très mal perçu par les Sénégalais. C'est quelque chose qui passe... Il réhabilite carrément le système, ou il renforce le système, parce que le système n'est jamais parti. Ouais, et ça peut avoir des conséquences, la violence, quoi, la violence politique. Mais bon, c'est vrai aussi quand même qu'on est en politique, que si c'est le prix à payer, il faut pas sous-estimer ce qui se passe. Si Diomaye est en conflit ouvert avec Sonko et qu'il assume, le rëy la dans la vie des deux hommes. Que suñ ko mënee def, l'inverse aussi est possible. Que mën na jaaxle ne bon Macky mën nañu déggoo ci lii ak lii ak lii. Loolu aussi c'est malheureusement la politique. Alors ci réeroom ak Diomaye, Ousmane Sonko indexé na Aminata Touré, indexé ñeneen ak ñeneen ñu mu nekkal foofu ñu mu jàppee les hommes du système donte am na ñeneen ñoo xam ne aussi ci système bi muy wax lañ bokkoon et pourtant ñi ngeek moom. Mais pourquoi si sa xalaat mu joxoñ Aminata Touré ñu njoxtu tam de keneen ki muy joxoñ mooy Abdourahmane Diouf? Disons que ñoom ñaar, Aminata Touré comme Abdourahmane Diouf, c'est des chefs de parti, c'est des leaders, aussi des leaders confirmés, qui n'ont aucun complexe vis-à-vis de Sonko. Que ce soit carrière politique, carrière universitaire, carrière administrative, xëy na au moins dinañu jàppe Sonko seen morom la. Mais honnêtement, les caractères individuels de Mimi et de Abdourahmane, pour eux, ils s'estiment plus au-dessus de Sonko. Donc il y a un problème d'ego. C'est pas par hasard que ñoom ñaar, ils soient les porte-drapeaux de la lutte contre Sonko. Autour de Diomaye. Donc Sonko, il est conscient que Diomaye est en train d'utiliser ces deux éléments qui sont prêts à le combattre. À découdre avec lui. Et Sonko xam na ne aussi ça c'est des alliés potentiels du président. Donc su fekkente ne moom nangul xeex ñooñu, les gens ne vont pas comprendre ce que la stratégie du président Diomaye. Diomaye dafa leen bëgg utiliser contre le Pastef, contre le Sonko. Ils vont mener cette bataille contre Sonko. Alors que Sonko dafa bëgg ñu dàq leen, nee na amuñu place ci seen wet parce que ce sont des alliés déloyaux comme ni mu leen considéré. Yëkkati aussi ay accusations contre Mimi, par exemple yëkkati waat rapport IGE bi ko épinglé woon bi ñu ne woon moo ko épinglé au conseil économique pour Abdourahmane mu ne des soupçons de surfacturation au niveau du ministère de l'enseignement bi mu nekkoon. Oui, c'est toujours dans la lutte de Sonko. Autant il reproche au président respecter tous ses engagements, autant il veut donner la preuve palpable que Aminata Touré et Abdourahmane sont impliqués waruñu bokk ci gouvernement bi. Mais loolu aussi day wone que président àndul ak moom, que quel que soit yow li ngay wax, rien n'est avéré. Je crois que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sonko, ñi muy attaqué, c'est des leaders d'opinion qui peuvent le nuire, que ce soit au local ou à la présidentielle. Ñooñu am na quand même lu ñu ko mën a yàq. Ils peuvent faire mal. Ils peuvent faire mal. Ce qui fait que, il y a un problème d'ego, un problème de leadership. Le président maintenant joue sur les deux. C'est-à-dire que je les utilise contre toi, mais à condition que tu me foutes la paix, entre guillemets.
que c'est ça peut-être qui énerve davantage Ousmane Sonko, c'est qu'aussi ils sont impliqués dans la mauvaise gestion. Comment le président qui a été quand même secrétaire général du PASTEF, qui est à l'origine des différents projets du PASTEF, comment ce président peut cautionner la présence de ministres épinglés. Bon, Abdourahmane, c'est des soupçons, hein, comme Nico Sonko. Oui, ce n'est pas encore un rapport. Oui. Ils n'ont pas encore un rapport, c'est des audits. Oui. Des audits des audits se basent sur des audits, mais en attendant maintenant le rapport. Donc, ce qui est sûr que ce soit Aminata Touré ou Abdourahmane, l'enjeu, il est politique. Pour Mimi, président, c'était un rapport commandité par Macky. Pour Abdourahmane, nous avons vérifié. Et nous avons aussi, si on a des soupçons solides, xanaa duñ ko falaat ministère de l'environnement avec tous les renforcements qu'il y a eu d'ailleurs. Non, pour moi, honnêtement, sur ces deux cas, c'est le président qui ne joue pas le jeu. C'est le président. Parce que ou tu as confiance à ton premier ministre ou tu n'as pas confiance. Il n'y a pas de divergence possible au niveau administratif. Si on est d'accord que l'administration n'est pas la joxe, man ma premier ministre, tel ministre dañ ko impliqué administrativement dans une mauvaise gestion, il ne peut pas y avoir de double langage. De reconduction. Donc là, c'est le président. C'est le président qui signe le décret. Sonko ne signe pas le décret. Donc tout ce qu'il peut, c'est peut-être de dénoncer. Mais je crois que le président, mon angoule de les démettre. Maintenant, pourquoi c'est clair qu'on revient à la question de tout à l'heure. La justice, elle n'est pas si indépendante que ça. La bonne preuve, c'est que le dossier d'Aminata Touré, il est au parquet. Abdourahmane, c'est des audits, peut-être qu'il y aura un autre projet, un autre rapport. Mais pour le moment, si le président ne veut pas qu'il parte, ils ne partiront pas. Parce que le procureur reste le maître des poursuites et le procureur est sous la tutelle du ministère de la Justice. Et je pense que c'est tout le jeu politique qui est là. Que tant qu'ils seront des alliés contre Ousmane Sonko, mais le président va les retenir. Dans le temps de la réforme de justice, parce qu'il y a des réformes au niveau surtout du parquet, peut-être le président on perdre la main à un certain niveau où il pouvait agir. Non, pour moi, en tout cas, c'est une déception quelque part. C'est-à-dire que magistrature suprême, le président m'a hésité. Il fallait que mais je me retire. Maintenant, il ne se retire pas pour se retirer, mais je me retire, je crée une haute autorité de la justice. Là, c'est clair que tu auras une autorité de la justice indépendante. Defouko, il est resté. Sodjelé aussi les autres mesures qu'on attendait par rapport à la justice. Entre le ministre, le procureur, les juges d'instruction, on n'a pas une justice indépendante. Ça aussi, c'est le président, le bougon. Mais ce bougon changé. Je pense qu'il a assez de conclusions pour changer, pour réformer la justice. C'est comme l'administration. Dans l'administration, ce fait qu'on est d'accord qu'on lutte contre la corruption, contre l'impunité, mais un ministre qui est fautif, qui est suspecté, il doit démissionner immédiatement. C'est la même chose pour même le cas de Cheikh Tidiane Dièye. Oui. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise volonté politique quand même de rompre. Que ça, c'est la difficulté majeure. Sur le cas Cheikh Tidiane Dièye, c'est Sonko qui a été indexé dans ses relations personnelles, amicales. Non, là, la particularité, c'est que justement, le DG, il a été démis de ses fonctions par le président de la République. Donc, on ne doit pas hésiter. Quand c'est une faute administrative, mais la décision, elle est politique. Maintenant, le ministre,
il faut qu'il y ait un rapport. Il n'y a pas encore de rapport pour dire que le ministre a fait ça ou ça. Mais enquête bi tam mi ngi au point mort depuis lors. Justement, on revient à la même situation. C'est-à-dire tu démets le DG. Mais si tu le démets, c'est pour qu'il y ait une procédure de transparence pour arbitrer entre le DG démis et le ministre. Et on ne peut pas être dans la transparence avec un président qui soutient des ministres, un premier ministre qui soutient des ministres. Là, c'est incohérent. Et je crois que war nañu bàyyi xel que en tout cas, à mon avis, les Sénégalais dañu bëgg des réformes sérieuses. Une vraie rupture. Une vraie rupture. Dans la gouvernance et dans le fonctionnement de la justice. C'est ce que les gens attendent. Loolu la ñu digoon, loolu la ñu jaay population bi aussi. C'est ça la vérité. Je pense que jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre que ce qui fait fonctionner un pays, c'est la politique. Quand la politique est faussée, mais tout est faussé. C'est mécanique. Mais même le tableau avoir un bon plan de développement économique et social, s'il n'y a pas la volonté politique, mais tu ne vas jamais avoir les résultats que tu veux. C'est la même chose pour la bonne gouvernance. Que si on n'applique pas les règles, on n'aura jamais une bonne gouvernance. Et je crois que il est quand même temps que le président se réveille parce qu'il ne reste que 2 ans. Tu as 2 ans, tu as une élection capitale dans 2 ans. Dans un an. Nous sommes déjà en 2026. Ce qui fait que je pense qu'il faut revoir il faut revoir les choses. Au moins, pour moi, ce serait très décevant que le président ne laisse pas des réformes.